Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui à l'heure du conte avec moi, chez moi. Vous vous demandez peut-être qui c'est ce chez moi et d'où vient-elle? Je vous le dirai. Mon persona de drag queen, elle vient de la France. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est la Tour Eiffel. Alors me voici en live depuis Paris. Alors c'est là d'où je viens et je faisais partie à l'époque du Moulin Rouge. Après ça, j'ai passé quelques semaines à la cage aux folles. Et ensuite, je me suis dit, peut-être je vais lire aux enfants. Et étant à l'époque éducatrice, je peux vous donner et puis vous lire quelques trucs. Alors, qu'est-ce que c'est une drag? Qu'est-ce que c'est une drag queen? Alors, pour drag queen, c'est la haute expression de la fémininité. Alors, ce n'est égal si vous êtes femme, vous êtes homme, vous êtes non-binaire, vous pouvez devenir drag queen ou drag king ou drag artiste. Alors, ça évolue. Et maintenant, on est au mois de juin. Et est-ce que vous savez ce que c'est le mois de juin? Qu'est-ce qu'on est en train de célébrer? Ici, au monde, c'est donc le mois de la fierté. La fierté représente l'égalité de l'expression de la sexualité et des droits des êtres humains. On est en train de voir des manifestations au monde qui donc visent à animer et pousser ces droits des personnes et des citoyens au monde. Alors, ce mois-ci, c'est donc la fierté. Et je vous accueille donc ici, chez moi, dans ma chaise, chez moi. Donc, aujourd'hui, on va faire des contes. Je vais vous lire deux bouquins à propos de la fierté. Et on va apprendre au fur et aux mesures de ces contes à propos d'une grenouille et d'un coq. Alors, on va aller visiter la ferme et la forêt. Et donc, venez avec moi. Est-ce que vous voulez venir? Vous voulez venir avec moi dans la forêt, à la ferme? Oh, génial! Je suis tellement content de vous accueillir. Et puis, on va donc aller tous et toutes ensemble. Après les bouquins et notre voyage dans la forêt et à la ferme, on va passer à un lip sync. Je vais vous enseigner ce que c'est un lip sync, mais vous allez voir avec une chanson très célébrée de la France et de la culture française d'Edith Piaf, La vie en rose. Et je vais vous enseigner quelques trucs à propos de lip syncing. Restez assurés. Après tout ça, on va passer à ma table. Sur la table, j'ai tant de peintures, j'ai des pinceaux, j'ai de l'eau, j'ai un carton. Et puis, à partir de cela, on va travailler sur un bricolage qui vise donc à promouvoir la fierté. La fierté, donc, c'est représenté par un arc-en-ciel. Mais le saviez-vous? Toutes les couleurs du drapeau de la fierté représentent quelque chose de différent. On va en parler plus tard, mais restez accrochés aujourd'hui. Je suis tellement content de vous voir. Et il m'est apparu que Isaac m'a salué. Bonjour Isaac, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Il fait du soleil, il fait beau, on peut profiter toute pleine de la journée. De la journée. Donc, on passe
à la première histoire qui s'appelle Le coq qui voulait être une poule. À la ferme de la haute cour, c'est la fête, car c'est jour d'éclosion. Depuis 21 jours que Colette, la poulette, couve ses œufs. Ce ne sont pas tous les siens, mais comme elle est une excellente couveuse, le fermier l'a choisie pour ce long travail. C'est beaucoup de travail pour une coquette de couve des œufs. Alors, félicitations à Colette, hein? Bientôt, si tout va bien, 12 poussins s'ajouteront à la haute cour. C'est un événement tout en couleurs. Poules noires, rousses et blanches sont réunies pour assister à cette naissance. C'est un véritable spectacle, hein? Le premier poussin à voir le jour est tout noir. On l'aime déjà, trop mignon, n'est-ce pas? Il est si mignon, ce petit poussin noir. Voici le résultat de l'éclosion après quelques heures. Le temps passe et les poussins grandissent. Georges est le petit timide de la famille. Il reste plus longtemps que ses frères et sœurs sous la jupe plumée de sa mère. On voit le petit Georges ici, bien caché. Oh, il a l'air très peur. Pourquoi il a-t-il peur? Il n'aime pas être en compagnie de ses frères, car ils se sont différents d'eux. Sa voix est beaucoup trop aiguë pour être digne d'un chant de coq. Et que dire de sa crête, pas plus grosse qu'un raisin sec? Mieux vaut ne pas en parler. Pour toutes ces raisons, il ne s'intègre pas bien à sa bande de frères qui bientôt se mettent à le taquiner et à le traiter de poule mouillée. Oh, quelle injustice! Il devrait les traiter bien, hein? Le poussin n'écoute pas ses railleries. Il s'amuse beaucoup plus avec ses sœurs. Elles sont gentilles avec lui et ça lui suffit. C'est la gentillesse qui compte beaucoup dans cette vie. Aujourd'hui, Rodriguez le coq improvise une démonstration de chant. Le mâle a des origines espagnoles qui lui donnent un air si séduisant que toutes les poulettes sont à ses ergots. Et quand il chante, son cocorico sonne davantage comme un kikriki. Trop chou cet accent, ce qui a de la classe ce coq. Tous les poussins veulent devenir comme Rodriguez. Tout sauf Georges, qui n'en a rien à faire de la performance de chant. Quand ses frères poussent des cocoricots, Georges, lui, fait des co-co-co et tout le monde pouffe de rire. Oh, pauvre Georges, qu'est-ce qu'il va faire? Puis, un matin, Georges se réveille avec un sérieux problème capillaire, entre guillemets. C'est apparu pendant la nuit, au bout de sa queue, le début infiniment petit de ce qui semble être une plume bleue. Sa queue de coq commence à pousser. Mais Georges ne veut pas être un coq. Il aurait plutôt voulu être une poulette. Il trouve les poulettes tellement plus jolies et plus coquettes. Alors, il a une idée. Arracher la plume gênante et il arrachera toutes les suivantes, que ça devrait faire du mal.
Oh, ce n'est pas facile d'être une poule dans un corps de coq, pense Georges. Il se demande parfois s'il est normal. Est-ce que vous pensez que Georges est normal? On va voir. Il aurait voulu naître poule et ne jamais faire rire de lui. Certains jours, il souhaite devenir un coq viril, mais il retrouve vite la raison. Ça ne lui ressemblerait pas. Colette, sa maman, lui répète sans cesse qu'elle l'aime comme il est et qu'un jour il sera lui aussi fier d'être lui. Georges fait tellement d'efforts pour ressembler à une Georgette qu'il y arrive. Enfin, il faut dire que le petit coq a des trucs brillants pour cacher sa véritable nature. Il se sent mieux ainsi et, au fil du temps, tout le poulailler finit par accepter sa différence. Au fond, ça ne change rien à sa personnalité. Il reste le petit Georges de sa maman adorée, même sous l'apparence d'une poulette. Le printemps est maintenant loin derrière, les feuilles vertes deviennent jaunes, orangées et rouges. Il n'y a pas que les arbres qui changent de couleur, les poussins aussi. Les voici, n'est-ce pas qu'ils ont bien grandi? Oh mon Dieu, on en a parlé déjà. Mais qui est-ce au coin? Est-ce que c'est Georges? Un matin, Georges voit sa vie basculer alors qu'il ne s'y attendait pas. Avant que le soleil se lève, le fermier arrive en gros camion. Il s'approche du poulailler avec une boîte de carton. Puis il saisit les mâles un à un pour les y déposer. Waouh! Ce que les petits coqs ignoraient, c'est qu'on ne veut qu'un seul coq à la ferme de la haute cour. Il est temps pour eux de partir. Au mieux, ils iront dans un autre poulailler. Au pire, ils finiront comme un plat principal. Oh, mon Dieu! C'est la panique dans la basse-cour. Tout le monde s'agite. Après le départ du fermier, une fois toutes les plumes retombées, il ne reste que Rodriguez, les poules et Georges! Georges qui a réussi à tromper le fermier. Pour la première fois, Georges est fier d'être lui-même. Et tout le monde le sait maintenant. Georges est un coq qui aime avoir l'allure d'une poule, tout simplement. Tout le monde le sait, sauf le fermier, évidemment. Quelle belle histoire! Et c'est comme moi, hein? Je, je suis déguisé en femme pour la représentation interne. Alors, Georges nous montre que c'est bien d'être dans sa propre peau. Il faut se sentir chez eux ou chez soi. Alors, c'est une belle histoire avec de belles leçons à transmettre aux gens. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Georges Lecoq qui aime avoir l'air d'une coquette, d'une poule. Oh, Léa, bonjour à toi. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez beaucoup appris de Georges? Est-ce que vous aimeriez un jour avoir un, un animal comme Georges? Peut-être. Ensuite, cette histoire s'appelle Un jour, mon prince viendra.
Un jour, mon prince viendra. Rien baveux, pustuleux à souhait, Philémon vit au creux d'un confortable rocher, au bord de l'étang vassaux. Là, il a tout pour être heureux. Mouches, moustiques, libellules à satiété, d'épaisses flaques de boue dans lesquelles se roulait, de l'ombre quand il fait chaud et du soleil à volonté. Comme aujourd'hui, hein, on a du soleil à volonté. Oh non, je vois les nuages qui cachent le soleil. Presque à volonté. Oui, tout pour être heureux. Ou presque. Car Philémon, sous son rocher, a le cœur gros. Lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Absolument rien. Tenez, pas plus tard qu'hier, 3 jeunes filles se sont présentées. La princesse Isabeau, pour commencer, elle s'est approchée doucement avant de murmurer « Puis-je avoir un baiser ?» Puis elle a niché Philémon au creux de ses mains et elle a posé sa bouche sur celle toute petite du crapaud. Et là, rien, rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Philémon aurait bien voulu s'excuser, mais la belle partait déjà. Voici Isabeau et Philémon, rien de rien. 5 minutes après, la princesse Mélie est arrivée. Sans façon, elle l'a embrassé si fort qu'il s'est cru sur le point d'étouffer. Et là, rien, rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Elle est repartie, Mélie, criant que les crapauds avaient bien changé et que c'était mieux avant, du temps des contes de fées. Cette fois, Philémon n'a pas songé à s'excuser. Mélie était trop mal polie. Voici Mélie, elle n'était pas contente du tout, rien. Ce n'était pas comme avant, pas comme dans les contes de fées. Pas le temps de souffler, la princesse Radegonde s'avançait au bout de ses pieds. Elle l'a regardé, puis l'a embrassé en se pinçant le nez. Et là, rien, rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Et Radegonde a filé sans se retourner. Oh, elle voulait pas, elle voulait plus le voir. Oh. Alors forcément, Philémon est un peu déboussolé. Ses parents, pendant des années, lui ont répété « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un prince charmant. » Sauf que désormais, il est grand et aucun baiser, même de la plus aimable des princesses, n'a fait de lui un prince charmant. Lui aurait-on menti? Il soupire, s'étire et sort de sous son rocher. Il n'entendait pas. Il a de la visite. Cette personne n'est pas annoncée, inattendu. Pas de princesse, mais un jeune homme qui s'assoit à ses côtés. Je me présente, dit ce dernier, prince Arthur de belle allure. Philémon le salue et le silence s'installe. Je suis bien ennuyé, finit par dire Arthur. Je ne retrouve personne à aimer, personne avec qui me marier. Ça tombe bien, s'exclame Philémon. Pardon. Des princesses, j'en connais des 1000 et des 100. Je peux vous les présenter. Non, je te remercie, les princesses. Ce n'est pas pour moi.
répond le prince, le regard au fond de la mare. Puis il ajoute un peu timide, dis, je me demandais, peut-être que si j'osais. Sur ces mots, il hésite, se penche vers Philémon, se redresse, se penche encore et enfin il ose. Sur la bouche du crapaud, il plante un baiser. Oh, voilà, Philémon se transforme. Voilà, Philémon transformé. En quoi? En prince charmant, évidemment. Arthur le dévisage, émerveillé. Philémon sourit. Ses parents lui ont dit vrai. Finalement, les deux garçons s'éloignent à pas lents de l'étang. Peut-être vont-ils se marier et, qui sait, un jour avoir beaucoup d'enfants. Philémon et Arthur en train de partir. Fin. Quelle belle histoire! Comme on a vu aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la princesse qui donnerait le baiser afin de faire transformer le crapaud. Peut-être c'est un prince. Si même le crapaud est mâle, ça change la vie. Et ici, avec Georges, sa vie a changé aussi au moment qu'il s'est rendu compte que c'est son propre destin d'être un coq qui devient poule, qui se déguise en poule. Oh, est-ce que vous avez aimé ces histoires? Oh, ces histoires sont remplies de fierté, de ce qui représente ce mois de juin. Le mois, de la fierté. Et j'ai vu Gloria et Churcho. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Alors, chez moi, j'aime beaucoup la musique. La musique, pour moi, c'est une façon de transformer aussi. Et un des rôles de drag queen, et ce qu'on fait souvent, c'est monter sur scène et faire un lip sync. Le lip sync, donc, c'est une chanson qui joue et on fait imiter le chanteur ou la chanteuse comme si c'était nous. Alors, pour vous aujourd'hui, une édition spéciale de La chaise de Chez. Je vais donc avoir un spectacle d'une chanson. La chanson qui s'appelle et qui est liée aux couleurs que je porte aujourd'hui, que maintenant, moi, je vis la vie en rose. Alors, cette chanson est très bien connue. Peut-être vos parents vont chanter aussi avec moi, chez moi. Et après, je vous donnerai quelques astuces afin d'être, vous, à la maison, des lip-syncers extraordinaires. Est-ce que vous croyez que vous allez être comme ça? On va voir, n'est-ce pas? Donc, je vais faire la préparation rapidement et pour vous, je ferai une présentation de la chanson La vie en rose par Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me voit dans ses bras, qu'il m'apporte tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit de nous
les jours, on chante quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et lui, pour moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, va durer pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à fuir, un grand bonheur dans ta place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il m'accorde tout temps, je vois la vie en rose. Il me dit l'amour de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, va durer pour la vie. Dès que je m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Oh, merci. Une ovation debout. Oh mon Dieu, je m'y attendais pas. Oh, asseyez-vous. Oh, ça suffit. Oh, oui, oui, continuez. Oh. Alors, ça, c'est une représentation d'une lip sync. La chanson que j'ai choisie, La vie en rose, ça représente vraiment la capacité de voir le monde avec une lentille et rose qui rend toutes les choses encore mieux que ça a été avant. Alors, je viens de faire un lip syncing. Lip sync, donc, c'est une art vraiment qui représente les lèvres remplacent des lèvres du chanteur ou de la chanteuse. Alors, peut-être, après cette session, vous pouvez aller choisir une de vos chansons préférées et essayer vous-même à faire un tel truc. Donc, il y a deux aspects que moi, je pense, comprennent bien l'art de lip syncing. Le premier, c'est que vous devez savoir toutes les paroles d'une chanson. Avec la compréhension de toutes les paroles, il y a de l'émotion, il y a du mouvement, il y a de la gesticulation qui lie avec tout ce qui est dans la chanson même. Alors, ça, c'est une chose qui est essentielle avec le lip syncing. Deuxièmement, il faut ajouter de la personnalité. Alors, qui vous êtes? Vous pouvez donner votre propre persona et vos propres traits à une chanson. Moi, par exemple,
j'aime donc avec de la respiration que fait les artistes, moi, j'aime aussi faire tout ça. Alors, quand il y a de la... Moi, je fais pareil avec mes lèvres. Alors, écoutez attentivement aux chansons parce que ce n'est pas juste le fait de chanter des mots. Il y a aussi l'aspect physique que le chanteur ou la chanteuse doit posséder afin de bien transmettre le message. Alors, à la fin de toutes ces étapes, vous pouvez faire part que vous pouvez faire convaincre les autres que c'est vous qui chantez, que c'est votre propre chanson. Et ça, c'est magnifique parce qu'à partir de cela, vous pouvez donner votre propre personnalité, vous pouvez ajouter des objets. Par exemple, la première fois que je suis monté sur scène pour faire La vie en rose, moi, j'ai apporté avec moi des pétales et des pétales de rose, je les ai jetés en l'air et ces pétales sont donc tombés sur moi et j'étais dans la vie des roses. Alors, c'est un jeu de mots, mais c'est tellement génial. Et lip syncing, honnêtement, c'est une des choses les plus importantes qu'une drag queen doit maîtriser. Et moi, récemment, j'ai gagné à une compétition de meilleur lip syncer de Saint-Jean. Alors, vous êtes en train d'apprendre quelques astuces d'une maîtresse de cet aspect de l'art de drag. Le théâtre est aussi une grande partie de drag. Alors, à part des chansons, vous pouvez avoir des dialogues, vous pouvez avoir des petits sketchs qui aident donc à faire la promotion de votre corps, de votre esprit et de votre amour pour l'art. Ça, c'est beaucoup, hein? Oh mon Dieu, 2 histoires, une chanteuse. Ce n'était pas moi qui chantais, mais je vous ai peut-être convaincu, hein? Et après ça, vous avez donc quelques aspects qui vous aident à la prochaine fois de faire un lip sync. Alors, je vous pose le défi à la maison. Choisissez votre chanson préférée et faites une démonstration devant vos parents et vous allez être vous-même vedette de la scène et vous allez donc faire convaincre aux autres que vous êtes une vraie vedette. Mais vous l'êtes déjà. Oh, est-ce que j'ai entendu? Oh, monsieur Arc-en-Ciel. Oh, monsieur Arc-en-Ciel. On va passer donc à voir. Venez avec moi donc à ma table. À ma table ici, j'ai plusieurs trucs qui vont m'aider à peindre. Un instant, s'il vous plaît, je vais aller chercher quelque chose. Oh mon Dieu! Un changement de scène, hein? Alors, bienvenue au bricolage. Vous avez peut-être reçu par la merveilleuse Claire et celles qui ont travaillé sur et ceux qui ont travaillé sur ce gros projet, vous avez reçu un papier, un sac en papier. Moi, je l'ai déjà recyclé. Alors, recyclez-le après. Mais aujourd'hui, notre bricolage, ça va faire là-dessus. Alors, tirez donc de votre sac cet arc
Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet arc? Est-ce que vous pensez que cet arc est déjà beau? Oui, peut-être c'est une très bonne forme d'un arc, mais je crois qu'on peut y mettre de la couleur, hein? Quelle est votre couleur préférée? Pourquoi? Moi, ma couleur préférée, c'est l'orange. L'orange, c'est tellement brillant. C'est la couleur de mon ordinateur. C'est la couleur de mon stylo préféré. Alors, est-ce que vous avez une couleur préférée? Ça veut beaucoup dire à propos de votre personnalité. Alors, peut-être c'est rose, rouge. Levez la main si c'est bleu. Oh, bleu, ok, vert, violet. Ah, là, j'ai dressé une liste de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai avec moi un petit contenant qui contient de l'eau. Je vais utiliser ce contenant afin de simplement passer de l'eau sur mes pinceaux pour que je puisse utiliser une couleur différente. Alors, on a des petits trucs qui contiennent de la peinture. Alors, on a rouge, on a orange. Alors, je vais faire en ordre de l'arc-en-ciel. Et c'est une bonne idée pour vous à la maison aussi parce que vous pouvez passer d'un petit truc à l'autre et puis aller peindre votre arc-en-ciel. Ensuite, j'ai jaune. Après, c'est le vert. Pas un vert qui est dans la terre, c'est un vert de couleur. Est-ce que vous avez utilisé déjà des verres pour aller faire la pêche? Oh, ça devient de beau temps pour aller faire la pêche. Ensuite, le bleu. Et on a beaucoup de choix, mais moi, je vais utiliser ce couleur ou cet ombre de violet. Je vais vous enseigner maintenant la signification de toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, bien évidemment, l'arc-en-ciel est quelque chose à la nature, mais pour la fierté, on a des couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent la fierté. Alors, ici, on voit tout plein de couleurs différentes, mais je vais vous enseigner tout rapidement les couleurs. On a rouge. Rouge représente la vie. Alors, la vie, c'est ce que nous donne notre personnalité, nos capacités, nos talents, notre famille. Il faut vraiment profiter de la vie. Hein? Ensuite, orange, ça représente le guérison. Le guérison, c'est quelque chose qui se passe en tout temps. Maintenant, le monde est en train de guérir et se rendre compte des droits des citoyens au monde. Alors, on est toujours en train de guérir ensemble. Ça, c'est l'orange. Ensuite, on a jaune. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui est jaune? Oh, j'oublie le mot. Qu'est-ce que c'est? C'est nuage? Non, c'est pas un nuage. C'est la lune. Non, c'est en forme rond aussi. C'est en cercle. C'est pas la lune. Qu'est-ce qui est là pendant la journée? Oh, vous avez dit soleil? Oui, c'est le soleil. Alors, le soleil, ça, c'est ce qui fait briller la journée. Et je viens de voir entrer les rayons de soleil. Vous voyez sur le papier, le soleil, ça nous donne de la vitamine D. Il faut donc sortir aussi souvent que l'on puisse.
afin de profiter de ces rayons. Mais rassurez-vous de porter la crème solaire afin de protéger contre les rayons. Ensuite, on a vert. Vert, ça représente, qu'est-ce que vous pensez que ça représente? Moi, je pense aux arbres, je pense aux herbes, moi, je pense à tout ce qui pousse. Alors, le vert, c'est la nature. Alors, ça, c'est notre quatrième couleur du drapeau de la fierté. Ensuite, c'est bleu. Alors, on avait soleil, on avait la nature. On aurait pensé que le bleu, c'est la mer ou l'eau ou l'océan. Mais non, c'est la sérénité. Bleu, c'est une couleur froide. Et c'est donc la sérénité, c'est la calme qui existe. Si vous arrivez à la calme dans la vie, vous êtes si tranquille. Alors, c'est ça, c'est la sérénité du bleu. Enfin, mon Dieu, je l'ai laissé tomber. Attention, il faut que les couvercles soient bien, bien fermés afin de ne pas verser la peinture partout. Mais le violet, c'est la dernière couleur et ça représente l'esprit humain. Alors, après tout, ce sont nos 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, je vais enlever cela. Ça fait trop chaud. Et j'aime me plaindre qu'il fait trop chaud parce que pour la plupart de l'année, je me plains de la froidure. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai du coton, de boules de coton. Et de boules de coton, ça représente quoi? Peut-être les nuages, hein? On a de la colle scintillante qui nous aidera de coller bien les nuages à la fin des deux côtés de l'arc. Et on a de la pâte à modeler. Je vous encourage. Oh mon Dieu, voyez donc des couleurs, les mêmes couleurs. Alors, qu'est-ce que ça représente, les couleurs? Vous vous en souvenez? Je viens de vous les enseigner. Mais je vous encourage à partir de la pâte à modeler, de les former en forme de votre famille. Et votre famille peut être là avec l'arc-en-ciel et de célébrer donc la fierté de vous-même, la fierté de la communauté LGBTQ+, et de la fierté d'avoir appris autant de choses aujourd'hui. On a appris une histoire à propos de Georges Lecoq. On avait Philémon le crapaud. On avait chez moi la chanteuse extraordinaire. Mais gardez le secret, ce n'était pas moi qui ai chanté. Et maintenant, c'est le bricolage. Alors, on fait beaucoup. Alors, avec votre mise en place maintenant, vous pouvez commencer à peindre l'arc-en-ciel. On va commencer de l'extérieur avec le rouge jusqu'à l'intérieur avec le violet. Je vous encourage de mettre des boules de coton aux deux extrémités de l'arc pour donc finir la brillante démonstration de couleurs, ce qui représente l'arc-en-ciel. Si vous voulez ajouter des autres couleurs, allez-y, parce que la fierté, ça c'est ce que vous pensez que ça représente. On a tous et toutes la fierté, mais je ne suis pas une personne de vous dire quel est l'ordre spécifique. C'est vous qui choisissez votre propre destin et ce que vous ressentez bien chez vous. Parce que pour chez moi,
Je suis bien organisée et méticuleuse. Alors moi, j'aime bien suivre l'ordre des couleurs. Alors, c'est parti, on va commencer. C'est formidable. Alors moi, j'ouvre et gardez bien parce qu'après, vous pouvez continuer à utiliser cette peinture pour peindre n'importe quoi. Mais il faut avoir une serviette, quelque chose près de vous pour essuyer des choses qui tombent, de la peinture partout. Alors, avant de commencer, rassurez-vous que vous pouvez nettoyer aussi vite ce que vous rendez moins net parce que vos parents vont vous aider aussi. Désolé. Donc, on commence. Moi, je prends le pinceau avec le rouge. Oh, c'est une très belle qualité de peinture. Et peut-être vous allez utiliser votre couleur préférée aujourd'hui. Mais si votre couleur préférée est hors des couleurs données, peut-être vous pouvez mijoter deux couleurs ensemble pour arriver à votre couleur préférée. Si par exemple rose, c'est votre couleur préférée, vous pouvez mélanger le rouge avec le blanc. Et ça, vous allez vous rendre à la couleur rose. Vos parents auront une idée de ces combinaisons de couleurs qui vous aideront à trouver votre combinaison préférée. Alors, voici la bordure qui est déjà rouge. Moi, je vais passer à la prochaine couleur. Faites comme vous voulez, mais après chaque couleur, moi, je vais mettre le pinceau dans le petit contenant d'eau pour enlever la couleur. Si vous avez une serviette tout près de vous, vous pouvez sécher avant de passer à la prochaine couleur parce que c'est peut-être mieux de ne pas mélanger les couleurs que vous ne voulez pas. Ensuite, j'ai l'orange. Est-ce que l'orange, c'est ma couleur préférée? Vous vous en souvenez? Oui, c'est ma couleur préférée. C'est ma couleur préférée parce que quand j'étais jeune, la première fois que j'ai eu ma propre chambre à moi, mon père a peint les couleurs des murs à la couleur orange. Et pour moi, ça représentait la liberté chez moi. Et donc, j'avais une lampe à lava aussi, au magma, et c'était de cette couleur aussi. Alors, l'orange, pour moi, ça représente la liberté. Et si vous êtes français, on sait que la devise, c'est liberté, égalité et fraternité. Alors, moi, c'est sororité, n'est-ce pas? Alors, j'ai fini avec la couleur orange. Je fais repasser dans le contenant et j'enlève la couleur qui se trouve sur la brosse de mon pinceau. Et ensuite, et après l'utilisation de chaque couleur, remettre le couvercle. C'est une bonne idée afin de ne pas verser le crayon, le crayon de l'utilisation. Donc, avec le crayon, on peut passer à la couleur jaune. Ça, c'est ma prochaine couleur. C'est peut-être pas la vôtre. Oui, monsieur, merci. Oh, ensuite,
on a jaune. Oh, maintenant, je peux voir le développement de l'arc-en-ciel. Ah oui, on voit ça, oui, ça commence. Et vous voyez peut-être que c'est toujours après que la pluie a versé qu'on voit des arcs-en-ciel dans l'air. C'est tellement, tellement magnifique. Et si vous êtes si chanceux ou chanceuse, vous pouvez voir un double arc-en-ciel. Oh, mais il faut savoir qu'à la fin de l'arc-en-ciel, on trouverait un trésor caché, un trésor d'or. Oh mon Dieu! Que feriez-vous avec de l'or? Est-ce que vous ajouteriez de l'or sur l'arc-en-ciel? C'est à vous de choisir. Mais l'or, c'est tellement cher. Oh, Gabriel, jaune est une des couleurs préférées de toi. Oh, jaune, oui, c'est comme le soleil. Et on aime voir la couleur jaune dans le ciel. Et si ça s'apparaît, on sait que ça va être une très belle journée. Ensuite, moi, j'ai la couleur verte. Et je me suis rassuré d'enlever la couleur de mon pinceau. Ah oui, c'est tellement magnifique les couleurs de l'arc-en-ciel et les couleurs du drapeau de la fierté. Est-ce que vous avez vu des drapeaux de fierté pendant ce mois-ci? Peut-être dans les fenêtres de vos voisins ou dans votre quartier? Est-ce que vous êtes sortis en voiture pour voir des drapeaux de votre ville? Parce que c'est le mois où les drapeaux de la fierté seront envoyés, qui vont voler dans l'air. Ah. Que pensez-vous de mon arc-en-ciel? Est-ce que j'ai choisi le bon ordre des couleurs? Alors, j'ai vert, c'était ma dernière couleur. Qu'est-ce que c'est après le vert? Rouge, orange, jaune, vert. Oh, bleu. Oui, bleu. Je remets le couvercle. Oh, et je tire le bleu. Ah, le bleu. Et le bleu, si on s'en souvient, ça représente la sérénité. Et moi, en peignant, je pense toujours, si je suis en train de peindre, je me ressens la sérénité. C'est bien tranquille. C'est très bien pour la santé mentale, pour peindre, pour représenter votre créativité. Et ne me dites pas que vous avez déjà fini. Oh moi, est-ce que je suis trop lente? Je suis, comme je vous ai dit déjà, perfectionniste et méticuleuse. Alors, c'est le bleu. Ensuite, c'est quelle couleur? Oh, c'est violet. Mais vous avez le choix avec des couleurs violets, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est ma dernière couleur. Isaac, j'ai entendu que le violet, c'est ta couleur préférée.
Oh mon Dieu! Vous savez que moi, j'ai du maquillage en couleur violet aujourd'hui. Alors, Isaac, j'ai pensé à toi en me maquillant. C'est la couleur, oh, c'est une très belle couleur. Léa, quelle est ta couleur préférée? Ou bien, Chercho, quelle est ta couleur préférée? Ah, wow! Mon arc-en-ciel, presque fini. Mais peut-être ce n'est pas un soleil tout ensoleillé. Peut-être c'est pas tout bleu. Peut-être, peut-être, il y a des nuages. Alors moi, j'ai ici de la colle. Oh, argent. Oh, argent, c'est très bien la couleur. Et je sais que vous avez choisi la couleur argentine parce que c'est la couleur de mes cheveux. Et merci pour ce compliment. Malheureusement, je n'ai pas la couleur de mes cheveux pour peindre avec, mais c'est une très belle couleur. Quelle couleur de métal! Alors, j'ai la colle ici. Je vais mettre une coche de colle à l'extrémité de l'arc-en-ciel. Si je mets une couche de colle, je sais bien que je peux mettre des boules de coton dessus. Alors, j'en mets un, deux, trois. Et c'est correct si la peinture n'est pas encore sèche parce que ça va aider aussi avec l'adhésion de vos boules de coton. Un, deux, trois. Alors, j'avais un, deux, trois d'un côté et un, deux, trois de l'autre côté. Ça fait combien de boules de coton? Oui, six. Alors, à vous de choisir combien de boules vous voulez utiliser. Mais moi, je me suis dit, il y a 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais donc utiliser 6 nuages. Alors, regardez mon arc-en-ciel. Ah, il est beau, n'est-ce pas? J'aimerais voir les vôtres. Vous pouvez me les montrer? Ah oui, il est tellement beau. Ah, j'aime les couleurs que tu as choisies. Ah mon Dieu, tu sais bien peindre. Un jour, tu deviendras artiste. J'en suis certaine. Ah, j'ai de la pâte à modeler. Alors, ne mangez pas. Ce n'est pas une friandise. Alors, c'est donc à vous de passer donc à faire n'importe quoi avec la pâte à modeler. La pâte à modeler, ça pourrait être des membres de votre famille, peut-être votre animal domestique, votre chien, votre chat, votre poisson. Il y a tellement de choix avec ces couleurs que vous pouvez faire en part ce que vous voulez. Et donc, je me suis assuré pendant tout ce temps-ci de bien laver le pinceau avant de passer à la prochaine couleur. Mon arc-en-ciel, il est fini. Et donc,
si ça c'est fini, tout est fini et malheureusement pour la journée, moi j'ai fini. Alors, je vous remercie tous et toutes d'être venus aujourd'hui à l'heure du conte avec moi, chez moi. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui sur le sujet de la fierté. De la part de l'Association communautaire francophone de Saint-Jean, je vous remercie tous et toutes d'être venus aujourd'hui me voir. Merci et bonne journée. Mouah.